Bonjour à tous, Carl Cousineau, courtier immobilier résidentiel et aujourd'hui, j'ai rassemblé quelques experts pour vous parler de la mise de fonds. Mais avant tout, assure-toi de t'abonner à ma chaîne YouTube et de liker cette vidéo. Donc, j'y vais avec ma première entrevue. On start ça maintenant. Salut Cédric, j'espère que ça va bien. Écoute, comme on a discuté, là, je voulais t'entendre par rapport à la mise de fonds. Différence entre 5 et 20 %. Toi, ce que tu conseilles, je te laisse aller. Hey, salut Carl, merci pour ta question. Écoute, l'achat d'une maison, c'est une des décisions les plus importantes qu'on va avoir à prendre durant sa vie. Le montant versé pour la mise de fonds va être une décision vraiment très importante. Il faut comprendre qu'au Canada, la mise de fonds minimale, c'est de 5 %. Donc, c'est possible d'acheter une propriété à partir de 5 % de mise de fonds pour une propriété qui sera occupée par le propriétaire et de 20 % pour une propriété qui va être 100 % locative. C'est important aussi de noter qu'une mise de fonds inférieure à 20 % va exiger une assurance hypothécaire. Donc, quelques facteurs clés qui est à prendre en considération avant de choisir l'option de la mise de fonds conviendra vraiment le mieux à votre situation. Donc, de là, l'importance d'avoir une bonne discussion avec son conseiller financier ainsi que son directeur de développement hypothécaire. Une notion très importante, le montant de la prime de l'assurance hypothécaire va varier vraiment en fonction du montant de la mise de fonds. Alors, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est mieux de mettre 20 % de mise de fonds? C'est mieux de mettre moins de 20 % de mise de fonds? C'est-à-dire, la majorité du temps, c'est préférable de mettre le 20 % pour éviter justement de payer cette prime d'assurance-là. Par contre, il y a différents scénarios où certains scénarios que c'est préférable justement de mettre un peu moins de 20 % de mise de fonds, payer une prime à CHL et, par exemple, d'investir dans son portefeuille d'investissement. Dans le contexte actuel, tu sais que les taux sont extrêmement bas. C'est historique. C'est pas inhabituel qu'un client décide de payer une prime d'assurance prêt afin d'injecter un montant supplémentaire dans son portefeuille d'investissement dans l'optique justement de générer un rendement supérieur au taux d'intérêt. Ouais. Bien sûr qu'il y a un risque qui est associé à ça, à ce type de stratégie-là. De là, l'importance vraiment d'avoir une bonne discussion avec son directeur de développement hypothécaire pour justement prendre la meilleure décision qui va s'appliquer le mieux à les projets ou les besoins réels. Cool. Donc, si c'est préférable ou pas, c'est vraiment du cas par cas, mais il y a différentes options qui peuvent s'offrir aux clients. Good, j'aime ça, c'était vraiment intéressant. Merci pour ton temps, Seth, puis je te souhaite une bonne fin de journée. Hey, merci, Carl, toi aussi. Salut Kim, j'espère que ça va bien. Écoute, aujourd'hui, c'est rendu à ton tour. Est-ce que tu peux me parler un petit peu plus de la mise de fonds? Est-ce que tu conseilles 5, 20 % et pourquoi? Honnêtement, ça dépend vraiment du client, du type de client que j'ai devant moi, puis ses préférences, puis ses moyens financiers. Mais c'est sûr que quand on opte pour le 5 ou le 20 %, c'est sûr que le 20 %, des fois, on n'a pas le choix. Par exemple, un locatif, un investisseur, on n'a pas le choix. Mais quand les gens ont le choix, ça dépend de leur désir par rapport au paiement, surtout. C'est sûr que s'ils désirent un petit paiement, moins d'intérêt possible à payer, gagner en intérêt, je vais leur suggérer une plus grosse mise de fonds. Mais c'est de là à attendre en tant que tel pour acheter, mettons, obtenir le 20 % pour acheter, je pense pas. Moi, ça fait 7 ans que je fais ça. Honnêtement, les clients avec le 5 % de mise de fonds sont nombreux. Puis je pense que ça vaut la peine de justement acheter au lieu d'être en location. Ça, c'est sûr, 100 %. Tu es d'accord avec moi là-dessus, je suis certaine. Ça, c'est... Honnêtement, au niveau de la prime des assureurs hypothécaires, oui, on en paye une quand on met moins de 20 %, mais est amortie sur 25 ans. Avec les taux actuels, c'est pas ça qui change quoi que ce soit au niveau des paiements hypothécaires, honnêtement. La seule chose que je pourrais suggérer aux clients, c'est que s'ils désirent absolument gagner au niveau des intérêts et tout ça, puis réduire la mensualité, c'est peut-être opter pour un 10 % ou un 15 % ou que la prime est moins élevée. Mais 5 ou 20, le monde achète avec moins du 20 actuellement, à moins que ce soit des deuxièmes acheteurs qui vendent et qui rachètent avec beaucoup de 20 %. Mais sinon, premier acheteur ou premier achat, c'est souvent du 5 %.
Parce que sinon, avec les prix de maison actuellement, honnêtement, le 20 ça devient quand même assez élevé. Mais c'est ça mon opinion par rapport à ça. Mais tu sais, je pense que ça vaut la peine d'acheter le 5 quand même. Parce que justement, la prime SCHL ou la prime Sagan, qui est maintenant Genworth est rendu Sagan, ça se voit pas dans le paiement hypothécaire, honnêtement. Cool. Ouais. Vraiment intéressant. Merci pour ton temps. Merci pour ta réponse. C'est super apprécié. Merci. Salut Matt, je suis content de t'avoir aujourd'hui. Comme on est discuté là aujourd'hui, je voulais que tu me parles de la mise de fonds, avoir ton opinion là, entre le 5 et le 20 Fait que je te laisse me dire ce que tu en penses. Good, merci Carl, merci de me recevoir. Écoute, je pense que tu m'avais dit là, un peu ton but là-dedans, c'est d'éduquer ton acheteur potentiel par rapport à avoir soit une mise de fonds de 5 soit une mise de fonds de 20 Y a-t-il une bonne ou une mauvaise réponse? Non. Ça dépend vraiment de la situation, je te dirais, dans laquelle ton acheteur il est. Donc, si on peut faire vraiment des calculs, je pourrais en parler. Je vais te laisser un peu le blabla des calculs, les fondamentaux, mais en conclusion, là, ça revient à 2 points général. C'est que si tu gardes ta maison vraiment à long terme, si c'est le but, c'est d'acheter une maison, tu vas avoir des enfants dans cette maison-là, toi puis ta femme, toi puis ton conjoint, vous allez vivre cette maison-là longtemps. Le but, c'est moi, je te dirais mettre 5 de dépôt. La raison pour laquelle, c'est qu'on va toujours comparer les taux d'intérêt que les banques vont vous offrir sur vos hypothèques versus le rendement que tu pourrais faire dans le marché boursier. OK? Donc, en ce moment, dans le marché boursier, si tu es quelqu'un qui peut prendre du risque et qui prévoit laisser ces placements-là à long terme, tu peux faire du 7 par année en moyenne. Puis en ce moment, les taux d'intérêt, si je ne me trompe pas, sont à peu près à 1,8 hypothécaire, 2 maximum. Donc, la différence de rendement-là, de taux-là, est vraiment grande en ce moment. Donc, c'est pour ça que tu veux laisser ton argent aller faire des bébés dans le marché hypothécaire. Excuse-moi, pas dans le marché hypothécaire. Dans le marché marché boursier. Puis, tu veux payer ta dette tranquillement, pas vite, parce que les taux d'intérêt sont tellement bas. L'autre chose, si tu décides que tu vas acheter pour soit un revenu immobilier ou acheter puis dire, moi, je reste ici 1, 2, 3 ans, le but, c'est que tu restes là moins que 5 ans, là, ça vaut la peine de mettre un 20 de dépôt. Comme tous les courtiers immobiliers et tous les courtiers hypothécaires vont te dire, si tu mets un 20 tu sauves sur le frais de la SCHL. Right? Donc, qui est quand même un frais assez élevé sur une courte période de temps, mais si on l'explore pendant 25 ans, c'est sûr que ce frais-là, il revient beaucoup moins cher. Donc, les deux autres aspects qu'on peut regarder, c'est si c'est un investisseur qui a vraiment, vraiment peur de placer de l'argent puis qui se dit, moi, si j'ai de l'argent de côté, je vais le laisser dans mon compte de banque. Là, je te dirais, tant qu'à faire, mets 20 parce que tu n'as pas d'avantage à laisser ton argent dans le compte de banque versus la mettre sur ton hypothèque. Mais si tu es quelqu'un qui est audacieux et qui est agressif, tu veux prendre un peu de risque, c'est sûr que je recommande à tous mes clients de mettre 5 là, s'ils sont pour garder leur maison plus que 5 ans. Vraiment. Cool. Vraiment intéressant. Écoute, j'adore ton opinion. Merci pour ton temps. Puis j'espère que ça va être bon pour tout le monde. No problem. All right. Salut, Carl. Merci. Salut Sam, je suis content de t'avoir aujourd'hui. Écoute, comme on en a déjà discuté, j'aurais aimé ça que tu me parles un petit peu au niveau de la mise de fonds. Ton opinion, 5-20 as-tu quelque chose à dire là-dessus? En fait, salut Carl. Premièrement, merci de m'avoir invité à tes multiples vidéos. Je voulais, avant de commencer, juste te dire qu'il n'y a pas de vérité absolue. C'est pas blanc ou noir, c'est du cas par cas. Ça dépend de la personnalité de la personne. Puis ses objectifs. Par contre, il y a quand même des recommandations générales qu'on peut faire selon moi. Ça, c'est vraiment mon opinion. Je vais te parler un peu de chiffres puis un peu de mon opinion personnelle. Rendu là, les gens en font qu'est-ce qu'ils en veulent. C'est du cas par cas, comme je répète. Il n'y a pas de vérité absolue, mais je vais partir avec le premier chiffre. Je pense qu'il est évident. Une mise de fonds de 20 % sur une maison de 400 000, disons, c'est 80 000. 80 000, on s'entend. Qui a ça aujourd'hui? Quand tu as 20-35 ans. OK, si tu as vendu ta maison et tu as fait un gain, ça se peut que tu aies ça. Mais mettons quelqu'un qui commence dans sa vie, dans son début de carrière, sort de l'école, est-ce que c'est facile de se ramasser 80 000? Non. Fait que déjà là, en partant,
ben, pour les premiers acheteurs qui ont 20-35 ans, ben, ils ne vont pas avoir ces 80 000-là. Donc, moi, je leur dis tout de suite, casse-toi pas la tête, mets 5 % de mise de fonds, assume la prime de la SCHL, elle va être répartie sur toute la durée de ton terme, puis merci, bonsoir, c'est pas la fin du monde, parce que ramasser 80 000, 100 000, c'est immense aujourd'hui, là. C'est quelque chose, là. Pour ceux qui ont ce genre de montant-là accumulé, que j'ai rarement vu, ou qui ont réussi peut-être par la vente d'une maison, ils ont fait un gain, puis ça leur a permis de ramasser peut-être 60, 50 000, 100 000, 80 000. Sur papier, oui, le 20 % permet d'éviter la SCHL. Par contre, moi, en tant que conseiller en sécurité financière, qu'est-ce que je conseillerais peut-être de faire qui est intéressant, c'est peut-être de mettre 5 ou 10 % de la mise de fonds, puis la différence, la placer dans un CELI ou un REER. Parce qu'avec un portefeuille de placement qui est moindrement dynamique, tu vas générer des rendements, des gains qui vont te permettre d'aller rechercher en quelques années la prime de la CHL que tu as assumée. Et ben, par la suite, tout le rendement généré va t'apporter encore plus de sommes à long terme. Donc, tes sommes sont placées, premièrement, sont beaucoup plus liquides, donc sont accessibles rapidement, plutôt qu'un actif immobilier que tu dois vendre, etc. Fait que non seulement tu as ta propriété, ton CELI, ton REER qui fructifie pour réaliser un autre projet. Donc moi, ça serait vraiment, selon moi, le meilleur des deux mondes concernant la mise de fonds, bien sûr. Oui, j'aime vraiment ça, honnêtement. C'était bien, varié, puis vraiment intéressant. Fait qu'écoute, ça fait le tour. J'apprécie ton temps. Puis, plaisir. Bon, merci. Plaisir, Carl. Ça fait plaisir. Ouais. Salut. Salut Dave, je suis content de t'avoir ici. Dans le fond, comme on avait discuté, j'aimerais ça entendre ton opinion par rapport aux mises de fonds, 5-20 %, puis savoir ce que tu en penses de tout ça. Ben, ça va faire plaisir. Ben, ça va vraiment dépendre de la situation du client. Lorsqu'on rencontre un client, on regarde vraiment genre c'est quoi sa situation financière. Puis il y a plusieurs facteurs qu'on va se baser pour savoir est-ce que c'est plus intéressant pour le 5 ou le 20 %. Exemple, dans l'une des situations, est-ce que la maison va être gardée pour du long terme ou du court terme? Dans les situations où la maison va être gardée pour du court terme, on va s'en aligner souvent pour du 20 %. Pourquoi? Pour sauver la prime SCHL. Mais quand c'est pour du long terme, habituellement, on s'oriente plus vers du 5 %. Pourquoi? Parce qu'on est capable de faire des rendements dans des placements qui font en sorte qu'ils récupèrent la perte qu'il y a du côté de la prime SCHL. Donc ça, c'est une des premières affaires qu'on va regarder. Une autre affaire, c'est exemple, si la personne, c'est un investisseur. Un investisseur va tout le temps vouloir garder son cash flow. Donc, le minimum qu'il va donner, le mieux ça va être. Donc, eux, c'est tout le temps s'orienter vers le 5 ou le 10 % si possible. C'est sûr qu'on va tout le temps rencontrer des personnes que même s'il y a une telle opportunité, la personne va s'orienter et dire « Moi, je veux vraiment payer ma maison ». C'est sûr que c'est une mentalité que les personnes ont et on respecte totalement ça. Dans des telles situations, ben, le 20 % serait plus avantageux. Puis finalement, ça va dépendre est-ce que le client a besoin d'un coussin financier? Est-ce que cette situation, surtout qu'on vient de connaître la COVID cette année, est-ce qu'il y aurait besoin justement d'un coussin financier si une perte d'emploi pourrait être occasionnée? Ben, ce serait une des affaires de donner à ce moment-là 5 %. Et pour surtout des nouvelles personnes qui achètent une maison, donner 5 % permet de garder son cash flow, s'acheter des meubles, payer des dettes qui sont des taux d'intérêt plus élevés. Fait que c'est vraiment en analysant la situation complète du client qu'on va être en mesure de dire est-ce que c'est plus avantageux le 5 ou le 20 %. Mais à la fin de la journée, c'est le client qui a le choix. Donc, on va proposer des opportunités et ça va être son choix à la fin. Cool. Écoute, c'est vraiment des bons points. Je pense que c'est vraiment intéressant. Puis les gens vont être capables de se voir dans ces différents points-là, différents profils. Fait que, un gros merci, Dave. Ça fait plaisir. Vous avez aimé ça? Vous avez trouvé ça assez éducatif? Donc, écoute, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à contacter une de ces personnes. Ils vont pouvoir vous en donner beaucoup plus sur ce qu'on a parlé. C'était quand même assez de base. On a essayé de garder ça assez rapide. Mais n'hésitez pas à les contacter. Donc, abonnez-vous à ma page YouTube, likez cette vidéo, partagez avec vos amis et on se dit à la prochaine.